Non. Non. C'est-à-dire que tu peux les masquer, tu peux les supprimer pour pas que les gens qui sont abonnés à ta page ou tes amis, puissent les voir. Tu peux voilà. Mais après, elles sont toujours conservées, quoi. Même si, après je connais pas les conditions, de Facebook, à la ligne près, hein, mais je pense qu'ils ne les suppriment pas vraiment et même si demain ils se mettaient à les supprimer, elles seraient toujours par-ci par-là. C'est tellement éclaté, même au niveau des sauvegardes, enfin les données restent toujours. Mais c'est pas que Facebook, quoi. Tout partout, quand tu laisses des données, elles sont tout le temps là, quoi. Enfin, voilà. Donc non, elles seront pas effacées. Bah, j'ai écrit un bouquin sur les addictions au smartphone et aux réseaux sociaux, donc du coup, je suis bien positionné pour en parler. Mais les réseaux sociaux, ouais, il y a de l'addiction. Et que ce soit Facebook, alors Facebook, c'est aussi Instagram, hein. Et Instagram, c'est aussi un gros vecteur d'addiction, même plus que le réseau social Facebook, enfin ce qu'on connaît avec les pages bleues, etc. Parce qu'il y a tout le côté récompense avec les petits cœurs, bon, déjà les photos, les scrolls infinis, tu sais, où tu fais défiler les photos sans arrêt, et on passe des heures dessus, etc. Donc oui, en fait, il faut comprendre quand même que ces réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook ou d'autres, hein, sont conçus, pensés pour qu'on y reste le plus longtemps possible. Donc forcément, ça provoque une addiction. Déjà, c'est addictif, c'est-à-dire que si tu as un terrain déjà un peu sensible sur l'addiction, tu peux déjà plonger assez rapidement, hein. Déjà, le smartphone en lui-même, l'objet en lui-même est assez addictif parce que c'est facile, on le trimballe partout avec nous, etc. Et en plus, si tu rajoutes par-dessus la couche réseau social, bah, c'est encore plus addictif parce que bah, déjà, il y a le côté... Enfin, il y a plein de... En fait, ça tire tellement de ficelles que c'est difficile de tout décrire, mais ça tire des ficelles sur, par exemple, sur toi, ce que tu as envie de montrer quand tu mets en ligne des photos, des vidéos, etc. Ça joue avec ton ego, ça joue avec le côté récompense, quand tu as des likes, quand tu as des commentaires, etc., etc. Donc ça, c'est un peu un shoot d'adrénaline, hein, de dopamine. Et puis après, il y a tout le côté... on va dire, un peu vie privée des autres, parce qu'on est tous un peu curieux de ce que font les autres. Donc en fait, on regarde ce que font les autres et on peut vite devenir accro ou fan même de certaines personnes et donc les suivre jusqu'à s'en rendre un peu malade, quoi. Je sais pas si on peut avoir peur, c'est un outil en fait. C'est-à-dire que ça va te permettre de déterminer des profils. C'est-à-dire que si t'es un mec qui habite dans telle ville, qui a pour passion tel sport, qui regarde telle émission à la télé, bah, tu vas rentrer dans une case que nous, humains, on peut pas forcément déterminer, mais que le deep learning va pouvoir déterminer. Et on va comprendre que tu auras plutôt tendance à voter à droite ou à gauche, ou alors à manger tel type de nourriture, ou alors aller voir tel type de film. Enfin voilà, tu vois, ça va mettre un peu les gens dans des cases. C'est d'ailleurs là-dessus que bosse Google avec son remplaçant du cookie, hein, le flock, qui permet en fait de plus tracer les gens de manière individuelle, mais de les tracer en les mettant dans des cases, dans ce qu'ils appellent des hordes, hein. C'est des espèces de groupements par centre d'intérêt, par profil, en fait, on est tous profilés. Et voilà, c'est tout. Donc si tu veux, le deep learning, l'intelligence artificielle, c'est un outil de plus qui va permettre de traiter toutes les données personnelles qu'on recrache volontairement ou non à ces services. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans ce qu'on regarde, en fait. C'est-à-dire que tu as l'impression, quand tu suis certains sujets sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux, tu suis certaines personnes, et ce que va te proposer le réseau social en termes de contenu, de contenu, on va dire, annexe, hein, de choses qui sont rajoutées par-dessus tout ce à quoi tu es déjà abonné, ça va être des contenus qui vont correspondre à ce que toi t'aimes. Pour une fois encore, rester, tu restes le plus longtemps dans le réseau social, tu vois. Donc c'est vraiment c'est le nerf de la guerre, en fait. Ils veulent que tu passes plus de temps sur le réseau social. Donc forcément, si t'aimes les choses conspirationnistes, ils vont pas commencer à te balancer des tutos maquillage. Mais en tout cas, il y a des alternatives maintenant, si tu veux. Avant, si tu voulais un réseau social, c'était Facebook ou rien, quoi. Maintenant, t'as quand même le choix d'avoir des solutions plus... j'allais dire écolo, mais c'est pas ça, mais bon, plus respectueuse de ta vie privée, plus décentralisée, etc. Donc c'est un peu comme le bio dans les supermarchés, tu vois, où la bouffe, avant tu trouvais que des trucs plein de produits chimiques, et maintenant tu commences à avoir des choses un peu plus saines, tu vois. Même si tu peux toujours acheter du produit chimique, tu peux aussi manger des choses plus naturelles. Donc voilà, c'est toujours une question de choix, et après je pense que ça passe par l'éducation, en fait, des gens.
des internautes, des GAFAnautes, pour leur dire, voilà, il existe ça comme alternative, et puis ça serait bien que tu regardes, enfin que tu regardes, tu jettes un œil, et puis peut-être adopter ça plutôt que de rester sur Facebook. Il y a une prise de conscience quand même, grâce à des activistes, grâce à des journalistes, grâce à plein de monde qui se bouge, grâce à ton documentaire. Enfin bref, tu vois ce que je veux dire, ça va être long encore, mais ça augmente, quoi. Ok. Alors 5 raisons pour partir de Facebook, parce que déjà le bleu c'est moche. Ensuite parce qu'il y a nos parents dessus, et ça c'est une sacrée bonne raison pour en partir. Parce que souvent les discussions sur Facebook sont malheureusement d'un niveau très médiocre. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'explique pas, mais c'est terrible. Et puis parce qu'ils nous siphonnent toutes nos données personnelles. Et je sais pas si j'ai fait 5 réponses ou si j'en ai que 4. Mais voilà. Alors 5 raisons pour rester sur Facebook en tant que créateur de contenu, parce que c'est là que se trouve l'audience, c'est là que les liens sont le plus cliqués, parce qu'ils ont aussi des outils de ciblage extraordinaires pour pouvoir faire de la publicité et cibler les personnes de manière très très fine pour adresser son contenu, et puis aussi parce qu'ils ont des outils pour les créateurs qui sont quand même très très cool et bien intégrés, ouais.